Salut à tous, c'est Hugo et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel urbex et je vous jure celui-là il est énorme. Alors pour la petite info, j'avais une amie qui adorait me raconter ses histoires et en fait elle habite juste en face. Et en fait apparemment dans cet urbex des gens ont pris leurs enfants et leur strict minimum et se sont barrés en plein milieu de la nuit. Et ils ont tout laissé en bordel. Vraiment tout. Alors moi vous savez je crois beaucoup à tout ce qui est paranormal tout ça. Mais la dernière fois que j'étais venu, c'était de nuit. Et en fait, vraiment, on n'a rien ressenti. J'étais pas tout seul, j'étais accompagné. On n'a rien ressenti à part juste de la buée. Mais il faisait tellement froid, on peut pas vraiment dire que c'était. Enfin, il y avait quoi que ce soit de paranormal dans tout ça. Donc, non, à mon avis, enfin, je sais pas, j'ai pas été vérifié encore. On va aller voir ça, mais pour le moment, j'ai pas vraiment vécu de phénomènes paranormaux ici. Alors aujourd'hui, les conditions sont pas super non plus pour tourner, hein. Il pleut, il n'y a pas trop de vent, mais il pleut. Et là, attention, préparez-vous à voir l'urbex phénoménal. Bon, après, j'ai déjà mis des photos sur mon compte Facebook. Et là, regardez-moi ça. Il est gigantesque. Alors, on va aller faire un petit tour d'abord sur tout ce qui est extérieur. Regardez-moi ça, comment il est gigantesque. Attendez, j'allume mes lampes. Là, ici, vraiment... Là, on a des matelas. C'est un très très bon urbex, même s'il a été... il fut squatté pendant pas mal de temps, surtout cet été. Il est encore très très... J'ai pas envie de dire très bon état, mais il est quand même plutôt joli, on va dire. Ouais, c'était une petite maison comme ça. Alors avant d'aller faire la grosse maison qui se trouve ici, que je vais passer comme ça, voilà, on peut voir quelques pièces ici. Attendez, je rallume mes lampes. Hop. J'entends beaucoup de bruit. Attendez. Attendez, j'entends beaucoup de bruit. J'espère vraiment que c'est la pluie qui fait ça. Regardez-moi comment il est gigantesque. Bon, pour le moment, on va s'occuper de l'extérieur. Et la dernière fois que j'étais venu, je ne l'avais pas vu parce qu'il faisait tout noir, mais là-bas au fond du jardin, il y a une grande cabane. Et c'est en fait, c'est un ami à moi qui m'a dit que la dernière fois qu'il était venu, il y avait une énorme cabane et qu'il fallait vraiment que j'aille voir, parce qu'elle pouvait être très très intéressante. Du coup, je vais aller voir d'où se passe cette cabane. Je suis pas forcément frais parce que même s'il pleut, les gens peuvent venir se réfugier ici. Et qui sait qu'il peut y avoir ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette cabane? Ok. Mais écoutez. Il y a plein de... C'est un peu le repose-tout ici, quoi, en gros. Ouais. On peut s'en aller, il va y en avoir ici. C'est quoi ça là-bas? Attendez. J'avoue que je suis pas vraiment frais du tout. Hein. Attendez, on va passer par là. Vous voyez, il y a des habitations juste à côté, hein, vraiment. Ne dis pas que c'est des chiottes au fond du jardin. Ouais, si c'est ça. C'est hyper bien. Oh putain, il y a des branches partout. Oh. Regardez-moi ça. Wow, d'accord, ça va. Ok, c'était peut-être une cave.
Je sais pas. Je sais pas si on voit, mais là il y a un trou en fait. Oh bref. Oh putain, wow. Putain, j'ai entendu du bruit, j'ai eu hyper peur. Oh. Pas encore rentré dedans, hein. C'est ça le pire. J'avoue que j'ai hyper peur de ce que je peux croiser dedans. L'urbex est gigantesque. Il n'y a pas beaucoup de moyens de s'échapper. Et si je croise quelqu'un dedans, je suis dans la merde. Bon. Je tourne cette vidéo pour vous parce qu'il faut vraiment faire marcher cette chaîne. Parce que cet urbex est très important. Mais en vrai tout seul je suis pas prêt. Bon. Alors voilà le fameux. Je le fais de jour pour que vous voyez mieux parce que de nuit on voit vraiment que dalle. Regardez-moi ça. Attendez, hop. Alors, attendez, je vais juste passer par en haut d'abord. Là vous voyez les escaliers. Hop. Il fait tellement sombre ici. C'est un truc de ouf. Là vous pouvez voir à quel point c'est détruit. En fait ce qui me fait surtout peur, c'est que il y a des choses qui ont bougé depuis la dernière fois que je suis venu. Même si ça remonte un peu, il y a des choses qui ont bougé. Comme le portail qui a été forcé. Cette bouteille-là n'était pas là. Il se pourrait qu'il y ait des gens à l'intérieur. Et ça, c'est pas cool. Ok, excusez-moi de pas vraiment être hyper frais, hein. Mais bon. Je suis désolé si on voit pas grand chose, mais bon. Il fait quand même assez sombre même de jour. Imaginez-vous de nuit. Des tableaux. Je crois que c'est moi qui l'avais mis là la dernière fois celui-là. Une lettre, c'est quoi? Ah, c'est humide. Au terme de votre dernière lettre, un règlement. Ah, et la levée des dettes. 1970. Ça date. Dieu que ça date. On peut même pas lire ce qu'il y a marqué. Fille armoire. Bijoux, ça c'est c'était. Ouais, c'est ça, c'est des madeleines, je crois, non? Ouais, tradition pâtissière. Oh, ils doivent dater ceux-là, non? 9 décembre 2000 ou. Oh, je sais pas. Bon. Petite cuisine là. Hop, attendez, je fais un plan large. Vous voyez bien. Très mauvais état. Il y a de tout, vraiment. Attendez. Oh, putain.
dehors, il n'y a rien. Vraiment, c'est juste des armoires nulles. Bon. C'est quoi ça? Du coup, c'est de la farine. Merde. Attendez, je vais quand même aller fortement. Des chiottes. Attendez, hop. Regardez. Vous voyez, il y a encore plein de choses en l'état. Et c'est là où, en fait, tout cet été, ça a été squatté. Forcément, regardez l'état des lits, les matelas, ils sont encore bien durs. Cette chambre-là me fait flipper. Ok. Je suis désolé si vous voyez pas grand-chose. Des armoires, la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, c'est un lavabo. On dirait qu'ils avaient des douches ici. Les tableaux, tout ça. On va descendre les escaliers. Attends, c'est toujours regarder derrière soi. J'ai failli tomber. Toujours regarder derrière soi. Ok. Aspirateur. Ma lampe vide. Oh non. Oh putain. Là, il y a plein de charbon. Je sais pas si vous voyez bien. Toutes les petites boules noires du charbon. Là, on a un vieux frigo américain. On a des vieux trucs ici. Plein de bouteilles sur la table. Putain, ma lampe qui n'a plus de batterie. C'est pas possible, je suis maudit avec les lampes en urbex, moi. Ici, il n'y a quasiment rien. Oh mon dieu. Je suis désolé. En fait, j'ai une espèce de lampe rechargeable qui s'accroche partout. Et là, elle ne s'est pas rechargée, on dirait. Bon. Je me casse vite d'ici. Désolé si je suis un peu paniqué. Ouais, la dernière pièce, en gros, c'est le garage. Cette urbex c'est très grand et je suis désolé de vous l'avoir fait peut-être visiter si rapidement. Si vous voulez vraiment venir le faire par vous-même ou si vous voulez vraiment venir le faire avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je mettrai mon adresse mail dans la description. Et si vous souhaitez venir le faire, je ne donnerai pas la position de ce lieu pour qu'il reste quand même caché parce que bon, comme vous pouvez le voir, il y a plein de casseurs. Là-bas on dirait une tache de sang, mais j'espère que c'est une tache d'huile. Je n'aurai pas la position de ce lieu pour qu'il reste quand même en gros caché, même si bon, il n'est pas hyper bien caché, hein, qu'on se le dise, et que maintenant beaucoup de gens le connaissent. Mais voilà. Et avec moi vous pourrez venir le faire sans problème.
Je connais le lieu, je sais où il est, voilà. Et au moins ici vous casserez pas des choses avec moi, même si j'ai totalement confiance en vous. Il se peut qu'il y en ait certains qui aient les idées mal placées. Bon, Urbex terminé. Ça va être la fin de la vidéo parce que bon, je commence à stresser dedans. Heureusement que je l'ai fait de jour parce qu'en fait la dernière fois que j'étais venu, j'ai voulu tourner de nuit en fait dans cette Urbex. J'avais amené le même appareil photo avec lequel je filme. Et le problème étant que en fait de nuit, le faisceau lumineux de ma lampe, comme vous pouvez sûrement le constater sur la vidéo, est petit. Il est très réduit et du coup ça a quelque peu genre en fait j'avais beau filmer, faire un plan large avec toute la pièce, j'en voyais que le petit faisceau lumineux. Il faudrait vraiment que j'achète des gros spots vraiment pour que ça éclaire mieux et qu'on voit mieux quoi. Voilà. Je t'avoue que j'ai stressé sur la fin là quand je suis rentré en haut. J'avais très peur de rentrer, j'ai failli me dire je vais arrêter et rentrer parce que bon, il y a quand même eu beaucoup de bruit, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pluie. Il fait pas forcément hyper beau. Il y a beaucoup d'habitations sur les côtés. Voilà quoi, on peut pas forcément. C'est pas forcément quelqu'un dedans, mais bon, on sait jamais. Puis bon, tout ce qu'on m'a raconté sur ce lieu, les phénomènes paranormaux, tout ça, mais bon. Après, comme je l'ai dit, je crois beaucoup au paranormal, mais la dernière fois que je suis venu, il s'est rien passé de spécial. On n'a pas tenté non plus de rentrer en contact ou quoi que ce soit, hein, vraiment, mais il s'est vraiment juste rien passé. On nous a juste. Enfin, moi, je me souviens que, comme j'ai dit, une amie m'a raconté quand j'étais petit que les propriétaires de cette maison, en plein milieu de la nuit, se sont barrés. Ils ont tout pris, enfin, ils ont pris le minimum. Et ils sont juste partis avec leurs enfants et tout, mais au final, enfin voilà quoi, ils ont. Je sais pas, ils sont jamais revenus ici, ils ont jamais pensé à vendre la maison. En gros, la maison leur appartient encore, mais je sais même pas s'ils sont encore en vie en vrai. Je sais même pas. Et c'est là où on peut se dire que oui, en effet, il pourrait se passer des choses pas forcément réelles, quoi. Il pourrait peut-être se passer des phénomènes pas forcément explicables. Mais bon, comme je l'ai dit, j'y suis allé en plein milieu de la nuit. On n'a rien vu, à part des petites orbes, mais bon, le bâtiment est vieux, on a un peu marché partout, ça pourrait très bien être de la poussière. Et il y a aussi eu beaucoup de buée, mais bon, comme j'ai dit, il faisait froid. Et puis bon, on respire aussi, hein, donc voilà quoi, c'est pas forcément nous. Enfin, c'est pas forcément des phénomènes paranormaux quoi. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je sais pas quand est-ce qu'il va y avoir, il faut vraiment que je trouve d'autres urbex à faire et vite. Parce que je voulais en faire un, mais en fait, il y a des amis qui y sont allés et l'urbex a été, comment dire, plus que squatté. Il y a eu une laisse pour chien qui a été retrouvée, mais genre une laisse en métal. Il y a eu des seringues, il y a eu des matelas, il y a eu des comment on appelle ça, des bâches pour piscine et tout. C'était beaucoup trop dangereux d'y retourner, j'y suis pas retourné, du coup voilà, je vais attendre. Je vais voir, je vais essayer de chercher dans mon petit coin un petit peu d'urbex, tout ça. Pendant ce temps-là, je vais aller voir aussi sur internet si je pourrais acheter des gros spots pour mieux filmer, parce que là, je pense que cette vidéo, la qualité, même malgré qu'elle va être très très bonne, je pense que ça risque quand même d'être. Enfin, dommage de ne pas avoir vraiment vu en détail tout ça, même si bon, après voilà, ça a été énormément squatté, il reste pas grand-chose, malgré que le bâtiment reste en bon état. Bon, sur ce, je vous laisse les amis, je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Salut!